Salut, on continue avec les exercices. On est arrivé à l'exercice 7 qui nous demande d'écrire un programme qui affiche les valeurs d'une liste entrée par l'utilisateur sans doublon. C'est-à-dire chaque élément doit apparaître une fois. Le résultat doit être ordonné en ordre croissant. Alors ici, par exemple, l'utilisateur a donné cette liste-là où il y a des doublons, comme les 4 se répètent plusieurs fois, les double A se répètent plusieurs fois. Donc pour lui, le programme doit retourner ces résultats-là. Donc, il nous donne une ligne de code pour nous aider, donc dans laquelle il fait la lecture d'une chaîne de caractères et fait un split. Ce split-là va la rendre dans une chaîne de caractères. Alors, qu'est-ce qu'on pourra faire? Donc maintenant, on va essayer d'éliminer les éléments qui sont en double. Donc, comment éliminer les éléments en double? Soit on fait un parcours sur ces chaînes-là, parcours, et puis on va essayer de trouver les éléments uniques. Donc, on trouve les éléments uniques. Et après, donc, à chaque fois, si on a un élément qu'on a déjà mémorisé comme étant dans la liste unique, on ne va pas ajouter cet élément encore une autre fois. Donc, si on trouve un élément, on l'ajoute qu'une seule fois. L'autre solution, ce sera en utilisant un autre concept qu'on vient de voir, c'est en utilisant les ensembles. Donc, les ensembles, en Python, ce sont des sets. Donc ici, ce sont des sets. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire pour les ensembles? Lorsqu'on ajoute un élément dans un ensemble et on essaie de lui ajouter encore une autre fois, il ne s'ajoute pas. Donc pour lui, ça va conserver toujours seulement les éléments uniques. Du coup, ici, je peux directement faire, par exemple, int set de cette liste-là. J'essaie de faire ça. Alors, vous voyez, on s'est trouvé avec les éléments uniques. Mais ici, en fait, le programme, le code, vous voyez que ça a été avec seulement, ça a été affiché comme un ensemble avec les deux accolades. Mais ça doit être affiché comme étant une liste. Du coup, je dois forcer ça à devenir une liste. Vous voyez ici, je forçais cette liste-là à devenir un ensemble. Juste en faisant appel à ces types-là, en mettant sur ma variable entre parenthèses. Puis ici, en faisant ça, donc liste, mettons ça entre deux parenthèses, je vais la forcer à devenir une liste. Donc oui, vous voyez, maintenant, ça a été changé. Okay. Donc je vais juste vous montrer ça sur deux lignes pour que vous voyez la différence. Comme ça. Alors, et tout va bien. Donc ça, c'est cette liste-là. Donc vous pouvez par exemple voir la liste originale. Vous voyez, c'est ça ma liste originale, puis sa conversion, ça nous a donné ça, ça a éliminé automatiquement les redondances, et puis la conversion en une liste, ça a rendu ça comme dans une liste. Mais ici, l'énoncé nous ajoute une autre chose, qu'il veut avoir ses résultats ordonnés en ordre croissant. Donc ici, nous avons deux alternatives, soit on fait directement ici sur notre résultat, on ajoute une parenthèse et on fait appel à la fonction sorted. Donc cette sorted là va prendre un itérable et puis va nous retourner une liste qui contient tous les éléments qui sont dans un ordre qui est croissant. Ok, si on a besoin de l'ordre croissant, on peut ici donc ajouter. Donc ici vous voyez, donc il y a l'élément reverse. Donc il faut modifier reverse pour que ça soit dans l'ordre inverse. Par exemple, dans ce cas-là, je vais juste vous montrer le résultat. Ici, vous voyez, c'est l'ordre croissant. Donc ici, puisqu'on a des chaînes de caractères, donc là, ça sera l'ordre croissant des dictionnaires. Okay, dictionnaire, c'est-à-dire ça sera en alphabet. Qu'est-ce qu'on aura en haut. Okay. Et puis ici, si je veux avoir l'ordre inverse, je fais tout simplement, pardon, oups, et maintenant on s'est trouvé avec l'ordre inverse. Okay. Et dans notre cas, on veut seulement avoir l'ordre croissant.
Okay. L'autre solution sera d'avoir ici, vous voyez que sorted donc, prend un itérable et retourne directement une liste. Donc, si nous n'avons pas besoin en fait de convertir cette, je vais juste vous montrer ça, nous n'avons pas besoin de convertir ces sets en une liste parce que sorted elle-même prendra un itérable comme variable et retourne directement une liste. Alors même donc, en faisant ça directement, on se trouve avec le bon résultat. Donc vous voyez, oups, je vais copier une ligne de code, je l'en sors, et vous voyez, on se trouve avec les mêmes résultats. C'est juste ici, je vous montre, parfois on ajoute certaines choses, mais il n'y a pas besoin de l'ajouter parce que la fonction qui englobe celle-là donc prend n'importe quel itérable ici, donc c'est-à-dire que cet itérable peut être une liste, peut être un ensemble, n'importe lequel, et il va retourner une liste à la fin. D'accord? Alors, l'autre façon de trier cette liste-là, peut-être si on fait, par exemple, cette liste-là, par exemple, on va appeler ça liste 2, liste bien, on va écraser la liste. On va forcer cette liste-là à devenir une liste à partir d'un set. D'accord? Donc, et vous voyez ici, pardon, juste j'ai oublié un peu. Et maintenant ça fonctionne, donc j'ai obtenu cette liste-là. Donc, ce que je peux faire, je peux tout simplement faire ici, utiliser la fonction .sort, puisque ça s'agit d'une liste, donc je peux faire appel à la fonction sort, et maintenant ça devrait se mettre en fait, oui, pardon, en fait, j'ai oublié, je fais l'erreur parce que en fait, ici, j'ai essayé d'affecter ce résultat-là dans sa liste. Ça ne fonctionne pas parce que sort ici ne retourne rien. Okay, sort a list in ascending order and return none. Donc ici, dans ce cas-là, en fait, il vaut mieux faire avec sorted, juste pour vous montrer ça. Mais après, comment utiliser le sort? Donc, comment utiliser le sort? Donc ça, on fait comme ça, puis on fait liste en sort. Et avec cette façon-là, avec cette ligne-là, on a obtenu notre bon résultat. Ok? Comment on se trouve encore une autre fois avec un mauvais résultat? Si on fait l'erreur encore une autre fois, on essaie d'affecter le résultat de cette opération à cette liste-là. Avec cette méthode-là, on obtiendra un none. Et parce que sort retourne rien. Pour faire quelque chose avec affectation, je répète, on fait appel à sorted. Avec cette technique-là, parce que sorted va retourner une liste dans l'autre course. Mais si on veut faire un tri sur place, on peut faire ça. D'accord? Okay. C'est un très petit exercice, mais on a essayé d'enrichir ça avec beaucoup d'exemples. Alors, passons, je vais juste mettre mon code ici. Ici, je vais juste faire la version là. Juste en une seule ligne. Et magnifique. Donc, on passe à l'exercice suivant. Ici, il nous demande d'écrire un programme qui vérifie si deux listes entrées par l'utilisateur contiennent les mêmes éléments. Le nombre d'occurrences et les positions des éléments ne sont pas à prendre en compte. Alors, ici, donc, il demande à l'utilisateur d'entrer sa première liste, et puis la deuxième liste, et puis il affiche un message s'ils contiennent les mêmes éléments. Ok? Donc ici, il va éliminer les redondances, puis chercher si les deux listes contiennent les mêmes éléments. Puis ici, il nous donne deux lignes de code pour nous aider à lire ces deux listes-là. C'est qu'on a vu, donc
ici qu'on pourrait utiliser la notion des ensembles. Pourquoi? Parce que ici, il ne s'intéresse pas au nombre d'occurrences de ces éléments-là. Il essaie de chercher si cette liste-là, globalement, est-ce que si on regarde seulement les éléments uniques dans cette liste-là, est-ce qu'ils sont les mêmes dans l'autre liste? Donc, de cette façon-là, on va convertir la liste 1 et la liste 2 dans des ensembles, et puis on va chercher si ces deux ensembles-là sont égaux. Alors, on peut faire if set de liste 1 est-elle égale au set de liste 2? Dans ce cas-là, on est dans une égalité, donc on va afficher ce message-là. Else print ce message-là. On teste ce code-là. Et magnifique, ça fonctionne bien. Alors vous voyez ça, vous voyez comment les ensembles nous ont bien facilité la vie. Donc sinon, si on n'a pas cet ensemble-là, si on n'a pas ces sets-là, on aurait dû chercher dans on aurait dû concevoir un algorithme qui va parcourir la première liste et parcourir en même temps la deuxième liste, et puis chercher si chaque élément unique dans cette liste-là existe-t-il dans l'autre liste. Avec cette façon-là, donc on pourrait créer un autre algorithme qui sera un peu complexe. Mais en utilisant le set seulement, vous voyez combien on a gagné du temps, on a gagné des lignes de code. Alors, on passe à l'exercice suivant, qui nous demande de retirer un élément à partir d'un ensemble. Donc, écrire un programme qui retire un élément d'un ensemble s'il existe, sinon le programme ne fera rien. Alors, je supprime ça, je supprime ça. Il nous donne deux lignes de code pour nous aider. En fait, il nous donne un ensemble, puis il nous demande, donc je vais juste essayer de lancer ce code qu'il nous a donné. Donc, soit l'ensemble, cet ensemble-là, puis il nous demande de saisir l'élément à retirer. Et le 5, par exemple, le programme se termine. Donc, pour lui, donc, il va lire cet élément-là, il va le convertir en un entier. OK? Alors, le programme nous demande de retirer un élément d'un ensemble. On revient au cours, juste pour vous faire un rappel. Ici, vous pouvez voir donc, la fonction donc, pour les ensembles. Donc, il y a une fonction qui permet de supprimer des éléments dans les ensembles. Donc, on a vu deux. Donc, il y a remove, il y a discard. Pour le remove, donc c'est quoi la différence? Il va retirer l'élément, mais elle va soulever une erreur si l'élément n'existe pas. La fonction discard, il va retirer l'élément de l'ensemble, mais il ne va rien faire si l'élément n'existe pas. Dans notre code ici, il nous dit de retirer cet élément s'il existe, sinon le programme ne fait rien. Du coup, ici, il vaut mieux utiliser la fonction discard, parce que pour elle, si on essaie de supprimer un élément qui n'existe pas, ça va pas engendrer une erreur. Alors, on peut tout simplement faire ensemble .discard cet élément-là. On va y appeler retirer. OK? Et puis alors, ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste affiché le résultat. Et on peut faire print ensemble. OK? Donc, on peut tester ça. Par exemple, l'élément 10. Donc 10 n'existe pas, ça n'a rien engendré. Si je sais avec 3 par exemple, donc il a supprimé les 3. Donc on peut copier ce code-là, vérifier, et oups, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Unicode ASCII, codec can decode character in position. Ok, oui, ok, c'est très clair. Pourquoi? Parce que ici, il a essayé d'encoder, comme je vous ai dit, lorsqu'on essaie, c'est cette erreur-là, lorsqu'on essaie d'écrire du code avec des accents, donc on peut se trouver avec de mauvaises erreurs. Ici, en fait, ça a été causé ici par l'énoncé, par les codes prédéfinis, parce que dans lui, il n'y a pas des accents. En fait, il y avait des accents, mais dans l'exemple ici, il n'y a pas des accents. L'exemple ne contient
pas des accents. Donc, du coup, je veux éliminer les accents des chaînes de caractères et je relance. Encore, il y a aussi, ok, saisir l'élément ici à retirer. Ok, j'ai oublié un autre accent du A. Et magnifique, tout va bien. Si vous voulez utiliser la fonction remove, okay, ce sera quoi le résultat? Donc vous devez, donc, puisque remove va générer une erreur, donc vous devez tester if retirer dans votre ensemble. Donc si l'élément là appartient à cet ensemble, on va faire ensemble.remove cet élément là à retirer. Ok, et dans ce cas là, le programme ne va pas engendrer une erreur. Par exemple, je sais de supprimer 15 n'existe pas, donc ça va bien engendrer. Ok, parfait.